Bonjour à chacun d'entre vous, bienvenue sur Séphiroth et compagnie. On se retrouve pour les énergies générales du mois de janvier en ce qui concerne les béliers. Soyez tous les bienvenus et avant de démarrer, je vais vous souhaiter une merveilleuse année 2022 avec, je dirais, un bel équilibre au niveau des énergies, que vous puissiez vraiment trouver votre rythme de croisière, retrouver une stabilité, et puis également de l'enthousiasme, de la joie. Je vais vous souhaiter la santé naturellement, et puis peut-être plus de légèreté, voilà, on va dire, une possibilité d'avancer avec fluidité, facilité. N'hésitez pas, donc si ce tirage ne vous parle pas complètement, à aller voir aussi votre signe ascendant et votre signe lunaire. Et puis on va démarrer tout de suite avec un tirage inouï, énorme, puisque j'ai 8 arcanes majeures dans votre jeu. Donc pour moi, un mois de janvier qui s'annonce quand même assez remuant, bouleversant. Sur le tas des résultats, j'ai 3 arcanes majeures. Donc, certainement quelque chose qui évolue considérablement. En dos de deck ici, j'ai le cavalier de bâton. Donc, toute une phase créative là qui donne lieu à un besoin viscéral pour vous d'exprimer vos désirs profonds à un niveau très subtil. C'est-à-dire de laisser la priorité à ce qui pour vous importe véritablement dans votre vie. Comme si vous étiez poussé à aller rechercher d'ailleurs la clé de tout ça. Qu'est-ce qui fait cette clé-là, cette clé égyptienne qui s'appelle le Ankh, je crois, c'est ce qui va vous ouvrir les portes finalement à une autre vision, au courage nécessaire aussi, parce que ce cavalier-là, c'est quand même, il est très puissant. Il y a un aspect fonceur, il y a un aspect très enthousiaste également avec lui. Je ressens dans votre tirage une intensité. Votre mois de janvier, il est fait d'un... Comment je peux dire ça? C'est assez remuant et comme si finalement vos vibrations à l'intérieur, elles étaient dans une forme d'ébullition. C'est pour ça que peut-être pas un mois de janvier extrêmement calme, d'où le fait de devoir tempérer, je dirais, vos ardeurs, de faire attention à vous aussi, mais vous allez voir comment ça se produit ça. Alors pour aller chercher cette clé, eh bien j'ai le désert et la nécessité. Ces deux cartes-là, elles me montrent que finalement c'est dans cette espèce de retrait, ce retour vers vous. Vous savez, les périodes de désert, on les apprécie pas, mais en même temps, c'est ce qui fait que on a accès finalement d'abord à nos désirs profonds. On se met en lien aussi avec l'essentiel. Dans le désert, il n'y a pas de quoi, je dirais, oui, vivre tout un tas de choses exaltantes, mais en revanche, grand retour, grand moment de pause. C'est pour ça qu'en fait, il va falloir alterner sur votre mois de janvier, je pense, entre qu'est-ce qui est important pour moi, aller rechercher mes besoins profonds, la nécessité, c'est ça, et puis en même temps, il y a une partie vraiment très active dans le sens de travailler à l'intérieur, je pense, et de définir certaines choses. Pour moi, il est question aussi, on va le voir après, que vous ayez de nouvelles idées qui apparaissent. Cette carte Oméga, c'est une fin de cycle, fin, début. Donc il y a quelque chose qui va être lâché. Vous allez réussir finalement à repartir. C'est une nouvelle vision. C'est peut-être la possibilité cette fois-ci de clôturer un dossier, puis surtout d'en ouvrir un autre, pour cette fois-ci avoir la possibilité d'avancer concrètement dans la matière. Alors, je démarre avec, en énergie extérieure, j'ai le 8 de coupe, le 5 de bâton et l'impératrice. Le 8 de coupe, on est sur
je dirais, comme une recherche de perfection au niveau des désirs. Donc, je recherche ma plénitude. Comment est-ce que je vais réussir finalement à me lever tous les jours et puis vraiment à avancer avec le cœur plein. C'est toute cette proximité aussi avec soi. Pour moi, avec la carte du désert, vous êtes invité à vous écouter et peut-être à rééquilibrer dans le sens de, comme je le dis souvent, je fais un pas vers moi, un pas vers les autres ou vers l'extérieur, un pas vers soi, un pas vers l'extérieur. Pourquoi? Pour ne pas se perdre et pour être sûr d'aller jusqu'au bout de la course, je dirais. On a besoin en termes d'énergie, à la fois d'être dans cette conquête quelque part et en même temps de faire attention à soi et d'être vraiment à l'écoute. Le 5 de bâton, ça montre que de toute façon, on est sur une tentation très forte, très puissante. Je dépasse le 4. Il y a un nouveau désir qui arrive et j'ai envie cette fois-ci de relâcher certaines choses que je connais déjà. Donc il y a une grande remise en cause. Vous êtes appelé à remettre en cause une partie de votre créativité pour aller vers une dimension beaucoup plus vaste. Avec cette carte, il est question de profondeur relativement insoupçonnée. Et l'autre, la dernière carte, c'est l'impératrice. Et vous savez que l'impératrice, c'est celle qui est en gestation. Elle mûrit tout avant donc cette carte de l'empereur qui, lui, va aller mettre dans la matière et va vraiment s'imposer, mais avec une grande stabilité. Là, c'est comme une explosion, c'est-à-dire laissez aller votre enthousiasme, lâchez-vous, exprimez les choses aussi, puisque c'est une carte de communication. Donc, peut-être, si vous avez un projet, mettez en forme, mettez en mots, réussissez à exprimer les choses à la hauteur de ce que vous avez dans le corps, dans le cœur, pardon, et dans le corps aussi, mais dans le cœur. De toute façon, pour moi, c'est une réorientation, s'il y a une réouverture pour vous sur ce mois de janvier. Alors, en dessous, j'ai quoi? Votre réaction à vous, eh bien, si vous opérez tout ça, c'est la carte du jugement, qui est une carte magnifique parce que c'est une carte de libération. Quand le jugement a été rendu, on arrête le ressassement mental, on arrête trop les questionnements, les doutes, et si, et peut-être que, etc., etc., pour cette fois-ci arriver à d'abord un regard très neuf sur les choses, un regard avec beaucoup moins d'abord décomplexé. Donc il est aussi question de s'assumer très fort, et puis on est sans préjugés, sans attente particulière, parce que le jugement a été rendu. Du coup, on retrouve beaucoup plus de légèreté. C'est une carte très puissante, la carte du jugement. Vous savez, on parle par exemple du jugement dernier, comme si finalement ça posait les choses. Alors que vous réagissiez comme ça veut dire que la clé, vous la trouvez. Il y a quelque chose qui se décoince à un moment donné. Et puis derrière, j'ai le 2 d'épée. C'est au niveau, donc, cette fois-ci, du mental, quelque chose qui se réouvre. Il y a un éclatement qui vous permet finalement d'abord de voir, d'analyser parfaitement quel est le dilemme et d'avoir peut-être une vision intérieure différente qui peut naître de tout ça. Comme si finalement vous vous réautorisiez plus d'imaginaire, plus de rêverie. On est là dans la préparation d'un projet avec de nombreuses possibilités au niveau mental. Donc, ce qui se confirme d'ailleurs avec la carte de la Lune, parce que là, c'est, vous le savez, tout ce monde intuitif, le monde de l'imaginaire aussi, tous les rêves qui sont associés à cette Lune-là, avec le fait d'aller trouver de nouvelles ressources, comme si finalement vous retrouviez suffisamment d'espoir, de liberté intérieure et qu'au niveau mental, ça s'apaisait suffisamment pour pouvoir réouvrir les choses. Mais vraiment pour moi, beaucoup de rêveries, que le « et si » devienne possible.
Alors, au niveau professionnel, j'ai quoi? J'ai le soleil. Ce qui me montre là aussi, comme s'il y avait au niveau de votre travail, euh, d'abord un éclaircissement. La carte du soleil, ça vient chasser toute l'obscurité, toute l'ombre. Donc, ce que je vois à l'intérieur, je peux le percevoir aussi à l'extérieur. Ça y est, il y a une perspicacité qui arrive. C'est une carte très positive aussi, qui nous montre que c'est le cœur qui d'un seul coup rayonne, se réouvre. Donc, peut-être plus d'amour de la vie, comme s'il y avait une réconciliation et qu'au niveau professionnel, euh, ouais, des possibilités énormes qui s'ouvraient pour vous. Et puis, avec le 3 de Pentacle derrière, et là on est bien dans la matière, plus d'originalité. Euh, on est toujours dans quelque chose qui s'ouvre avec le 3. Donc, dans la matière, peut-être vous allez rencontrer aussi des personnes qui vont vous permettre de valider. Des fois, on a besoin de validation. Il y a là un investissement qui peut être mis en place, en tout cas une première fécondation. À l'image d'ailleurs de cette impératrice, euh, vous allez vers quelque chose qui va être plus original et qui sera plus en lien avec le but final de votre vie. Et puis derrière, j'ai le 7 de coupe. Alors là, euh, un besoin vraiment, cette fois-ci, j'allais dire, de s'éclater dans le monde. C'est-à-dire, comme s'il y avait un projet généreux, relativement humaniste. Euh, je crois que c'est de la réjouissance. Il y a beaucoup le fait d'un seul coup de se sentir comme relié à l'amour universel avec cette carte-là. Donc, ça peut parler d'être capable pour vous de donner sans compter sur ce mois de janvier, de vous donner au niveau professionnel comme si, ça y est, c'était oui, d'un enthousiasme. On en revient à cette carte-là, cette réouverture-là, elle est enthousiasmante pour vous. Alors, le résultat, il est extrêmement puissant, parce que j'ai la carte du chariot déjà. La possibilité de reprendre les choses, les rênes, et surtout de réunifier, de rendre cohérent tout ce que vous pensez, ce que vous dites, ce que vous faites. C'est pas rien, parce que quand on rentre dans cette cohérence, dans cette verticalité, on est sur un degré 7, c'est-à-dire c'est le maximum de ce que vous allez pouvoir faire dans la matière qui va être possible. Et je vous dirais, avec ces deux chevaux, qu'il est particulièrement important de faire cette réunification, d'arrêter de se juger, d'arrêter de s'auto-limiter, de se condamner, s'accepter pleinement comme on est. Et c'est ça qui fait qu'on rayonne à un moment donné. Ce qui nous bloque, c'est beaucoup ces jugements extrêmement sévères et castrateurs que l'on peut avoir sur soi-même. Ici, c'est la carte d'une grande indépendance où on prend notre destinée en main. Et donc, le résultat, c'est pour moi comme si vous repreniez confiance, comme si vous étiez à nouveau capable d'essaimer toute cette énergie extraordinaire que vous avez en vous et qui, à mon avis, vous vous êtes rassuré. Dans cette histoire-là, il y a eu quelque chose qui vous a rassuré. Alors, avec la carte du pendu qui suit derrière, ce qui m'intéresse, c'est justement cette capacité dont on a parlé au début du tirage, de se mettre en période de retrait par moment et de laisser émerger ces idées neuves. C'est une preuve de grande intelligence de savoir se retourner de temps en temps et de se dire je me remets en question, je ne suis plus dans la routine ou le train-train, ce qui va me permettre de faire évoluer les choses, moi d'avoir beaucoup plus de plaisir dans ce que je fais, comme si, au niveau du résultat, parce que ça peut paraître ambivalent ces deux cartes, le chariot et le pendu à côté, c'est pas banal. C'est-à-dire, je suis capable à la fois d'être dans l'action, dans le côté extraverti, et en même temps, je suis capable de me remettre en question et d'avoir un nouveau regard sur les choses. Il y a aussi une question avec
la carte du pendu, d'accéder à une forme de joie de vivre, de sentiment de plénitude également, parce qu'en fait, on lâche prise totalement. Ce lâcher prise, on en parle beaucoup, mais c'est pas forcément facile. Pourquoi Parce qu'en fait, souvent on se croit créateur du résultat. Alors qu'en fait, quand on retrouve l'enthousiasme pour faire les choses, quand on reprend finalement simplement une relation très très directe, comme un enfant le fait avec la vie, j'ai du plaisir, j'ai pas de plaisir, j'accepte les choses, je ne retiens rien, et bien là, à ce moment-là, j'avance. Et vraiment, il est question de faire ce que l'on aime, parce qu'en fait, ici, c'est l'esprit, c'est ce qui est relié à l'univers qui va vous permettre de vous mettre sur un chemin extrêmement personnel. Donc, la fin et le commencement qu'on a là se confirment bien avec cette carte-là. J'ai bien un retournement. J'ai bien... Le résultat, il est vraiment d'une grande justesse, avec un côté très visionnaire également. Et puis la dernière carte du résultat, troisième arcane majeur, donc ça n'est pas rien, c'est le hiérophante. Et donc vous êtes pleinement capable justement de vous guider maintenant, d'être votre propre enseignant, comme si la clé de la connaissance, ce que vous aviez besoin de savoir, vous était désormais accessible. Ça, c'est la figure vraiment du guide intérieur. Donc, qui sait justement exprimer cette vision très très personnelle. Ça m'intéresse parce que là, j'ai encore pas l'idée forcément de l'expression. Là, c'est la carte de l'enseignant par excellence. Et donc, vous pouvez maintenant dire très clairement, et donc mettre en forme, si c'est pour une nouvelle activité, il se peut fort bien, par exemple, que certains, ce soit l'élaboration d'un site, ou alors que commencer à écrire certaines choses sur comment vous voulez vous y prendre, etc. Il y a une formalisation déjà par le fait de pouvoir exprimer, verbaliser, écrire, voilà, le tout avec beaucoup d'intuition. Au niveau spirituel, je finis avec 3 cartes. J'ai le 6 de coupe. Alors, le 6, j'adore parce que c'est une carte d'équilibre. Cette année, ce sera notre année 6. Autant l'année 2021, le 5, c'est pas un degré facile parce que c'est pas un degré de stabilité et c'est un degré qui nous a poussés. Autant là, c'est vraiment une réalisation de soi-même, mais au sens d'apprendre à s'aimer. Je suis suffisamment en lien avec moi et dans un lien bienveillant, non jugeant, pour vraiment rentrer dans une grande acceptation et donc aller vers une plénitude. Là, je dirais, on est capable après d'aller à la rencontre de l'autre. C'est pour ça d'ailleurs tout ce côté, je réussis à exprimer les choses, c'est parce que je pense qu'au niveau spirituel, il y a quelque chose qui vous débloque, vous, vis-à-vis de vous-même. On retrouve finalement l'estime, la fidélité à soi-même, un plaisir de vivre finalement. Là, au niveau du cœur, et c'est formidable de commencer par cette carte de coupe parce que c'est apaisant, c'est extrêmement calme. Et puis derrière, j'ai donc la carte de la force. À ce niveau-là, c'est vraiment la réconciliation et le fait de pouvoir avancer avec tout notre côté animal, charnel. C'est une carte qui ancre beaucoup les choses en sachant qu'elle va beaucoup parler d'accepter son côté sombre et son côté lumière. Le fait de pouvoir faire le lien entre les deux et finalement d'arriver à cette voie du cœur, je dirais du centre de l'être. La carte de la force, qu'est-ce qui nous donne de la force? C'est quand justement on est bien avec soi-même, on est réconcilié, on a mis en place les choses comme on les voulait et donc et on commence à faire confiance à la vie, à l'expérimenter des choses à l'extérieur, des choses qui vont nous le rendre à ce moment-là. Quand on en est au stade de cette carte-là, c'est le degré 11, c'est la capacité à repartir vers un nouveau cycle et vers quelque chose qui soit beaucoup plus
en lien avec l'intégralité de votre être. Les premiers degrés, le 1, c'est ne prend pas forcément en considération tout le chemin du cœur. Au début, c'est plus la volonté. Avec la carte de la force, on a tout inclus. Et puis, je finis avec le 4 d'épée, qui est une carte de stabilité au niveau mental. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire probablement une forme de réconciliation, justement. Cette capacité à arrêter de se juger, à stabiliser ses idées, à avoir aussi un esprit très pratique, très pragmatique. Moi, j'aime bien ça. Pourquoi? Parce que le fait de vivre avec sa spiritualité et ses valeurs, ça n'empêche absolument pas de vouloir ancrer les choses dans la matière. Et donc, ici, on est sur un ralentissement au niveau du mental, quelque chose qui s'apaise, une grande stabilité. Donc, peut-être une réconciliation, une stabilisation entre vous et vous-même. Donc ce tour dans le désert, il aura réussi, il aura porté ses fruits, et je dirais peut-être plus de calme, plus sur ce mois de janvier, un côté rassuré, où les choses vont vous paraître plus simples, et en même temps, vous allez pouvoir avancer. Pourquoi vous retrouvez votre enthousiasme, à mon avis? C'est parce que y a cette capacité d'action qui va vous permettre de passer aussi petit à petit à la phase de réalisation, d'arrêter de vous poser des questions inutiles. Un tirage extrêmement puissant que j'ai eu du mal à vous verbaliser, à vous mettre en mots, tellement il foisonne vous avez dû l'entendre, il foisonne, je dirais, de volonté, en fait, de plein d'énergie, plein de désir, il y a de volonté, désir, rêverie, c'est fou, c'est un tirage un peu fou, un peu et puis très ambivalent, mais je pense que vous allez vous y retrouver vraiment au bout du compte. Il y a un retournement qui s'opère pour vous sur ce mois de janvier. C'est extrêmement puissant. Alors, n'ayez pas peur si jamais vous avez de temps en temps des périodes un petit peu de ballottement et des périodes où vous vous trouvez un peu chamboulé, on va dire. Voilà, parce que c'est ce que j'ai ressenti dans votre tirage. Eh bien, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous remercie d'avance pour vos likes, pour vos commentaires également. Je préviens donc qu'il va y avoir donc le démarrage de 2 formations, retrouver son pouvoir, et puis également la formation spéciale thérapeute, qui est vraiment une boîte à outils extraordinaire pour tous ceux qui travaillent avec les énergies, c'est génial. Et puis autrement, donc on va démarrer également un samedi par mois nos rendez-vous inclassables pour ceux à qui ça parle. Eh bien, je vous souhaite à tous un très beau mois de janvier et on se retrouve bien vite sur Séphiroth et compagnie. Bye bye.